Aujourd'hui, là, j'ai eu une journée très longue. J'ai pas eu le temps de faire... de vous servir aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. J'ai eu une journée très longue. Très longue. Je sais que... Voilà, donc, je sais que vous êtes... vous portez bien. Dieu merci. Nous allons... et le général Tiani a parlé. Hein, il a fait un direct là-dessus. Le général Tiani a parlé. Il a parlé. Il a parlé même, chers amis. Il a parlé. Ok. Soyez salués depuis vos différentes positions. Merci de nous prendre en coup. Merci. Comment vous allez, chers parents, chers amis, chers camarades, chers frères, chers sœurs, dans le combat panafricain? Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je vais éteindre les lumières. Soyez salués. Ah oui, le général de brigade a parlé. Le général de brigade a parlé. Non, chers amis, le général de brigade a parlé. Alors, que disent les personnes citées, les personnes mentionnées, les pays mentionnés? Qu'est-ce que ces pays-là disent, chers amis? Président, merci de nous accorder cet entretien exclusif qui sera, si vous le permettez bien, essentiellement consacré à la question sécuritaire. C'est la suite au constat d'un certain nombre de déclarations et d'agissements allant dans le sens d'une tension sécuritaire réelle ou sournoisement entretenue dans une logique de chaos programmé au Niger et de notre espace AES par des puissances occidentales, comme nous le savons désormais tous, sponsors du terrorisme au Sahel et en lien avec certains gouvernements africains à leur solde. Monsieur le Président, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Que se passe-t-il réellement sur le plan sécuritaire? Parce que les Nigériens ont eu l'impression, dans un premier temps en tout cas, que les aspects géopolitiques liés à la sécurité ont largement évolué en faveur de notre pays et de notre confédération AES. Il ne restait plus que les aspects opérationnels sur le terrain. Non, chers amis, j'ai écouté ça à la télévision hier. J'étais couché comme ça, puis j'écoutais le discours. J'ai froid dans le dos. La vidéo dure tellement, je ne sais pas si on va terminer. Ça fait près de 2 heures, cette interview. Mais on va écouter la partie en français parce qu'il y a la partie dans une autre langue. Je vous assure que... Il y a un Africain qui a fait un commentaire. Il dit, tant que les pays de l'AES ne deviennent pas, ne se transforment pas en base arrière de déstabilisation des autres pays, ils ne vont pas les laisser tranquilles. Je pense que l'Africain, là, hier, je n'étais pas trop d'accord avec lui, mais je pense que l'Africain n'a pas tort. Quelqu'un a fait un commentaire sous l'une de mes vidéos hier. Voilà, c'est parce qu'on ne représente pas une menace pour ces pays que ces pays continuent. Parce que le Bénin a été cité, la Côte d'Ivoire a été citée, le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire a été cité. Il dit quoi? Pourquoi silence radio? Le général dit qu'il a les preuves. Il peut prouver au monde entier tous les propos qu'il a tenus. C'est ça le problème. Voilà.
Les gens ont acheté des drones. On dit la Côte d'Ivoire a acheté des drones. Des drones de dernière génération. Avec vision nocturne. Des drones de grade militaire. Capables de frapper du jour comme de nuit. On dit les gens ont acheté ça en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas déclaré ça aux Ivoiriens. Donc ils ont acheté ça pourquoi? Contre qui? C'est ça. C'est ça, chers parents, amis et frères dans le combat. Le général de brigade Aboudraman Tiani a-t-il tort ou il a raison? Il faut que les pays cités, les présidents des pays cités, puissent venir démentir. Il faut que la France puisse venir nous dire qu'elle n'est pas vraiment celle-là même qui nourrit, celle-là même qui finance, celle-là même qui donne des instructions. Et ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Il y a même un livre qu'on appelle Instructions, les instructions françaises d'avec les rebelles. C'est comme ça on les appelle. Et elle a acheté une voiture encore. La femme, elle aime voiture. Après, un jour, elle m'a dit que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Et pardon, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Ma femme et mon mari, ce sont mes biens. C'est ma voiture. Elle a changé maintenant, elle roule encore dans... elle roule dans Maybach maintenant. Mercedes Maybach. Elle a garé ça devant là-bas. Je vois ça au travers de la caméra. Au travers de l'écran, la caméra qui est là. Vous comprenez, chers parents, amis et frères? Non, je vous dis que le général de brigade Aboudraman Tiani a parlé. Il a parlé. Moi-même, j'ai froid dans le dos. Mais qu'est-ce que les gens en veulent au pays de l'AES? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Sommes-nous obligés de collaborer avec la France? Sommes-nous obligés de rester dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? On n'est pas obligé. Puisque c'était simplement une communauté où chaque pays est venu intégrer. Donc chaque pays peut sortir. On n'est pas né avec cette communauté. Et d'ailleurs, l'histoire dit, en 1975, que ceux-là même, les pères fondateurs de cette communauté appelée CEDEAO, ce sont ces trois pays-là. Les trois pays-là, c'est eux les pères fondateurs. Les Côte d'Ivoire, les autres n'étaient même pas encore dedans. Après, ils sont rentrés dedans pour se jouer les durs. C'est ça qui est la triste réalité. C'est ça qui est la triste réalité. Donc, je me dis que au Niger, peut-être, parce que moi je me dis quoi? C'est parce que, attends, il faut qu'on monte Tiani. Il faut monter Tiani. Sont d'ailleurs pris en charge par nos FDS et les... Voilà. C'est parce que Bazoum est encore libre. Bon, pas libre, mais c'est parce que il n'est pas encore condamné, il n'a pas encore été jugé, et qu'à tout moment, si les Toubabou et puis les rebelles et puis les terroristes arrivent à enlever ce monsieur au pouvoir et à disloquer le CNSP, le Comité national pour la sauvegarde de la patrie, ils peuvent prendre Bazoum pour le remettre encore au pouvoir. C'est pourquoi ils continuent. Ils vont faire même, un bon matin, on va se lever, on va dire non, quelque chose s'est passé, Bazoum n'est plus de ce monde. Parce que si on a, je pense que monsieur Toumba, il y a un gars qui est au Niger, c'est un militaire, il s'appelle Toumba, il avait dit, il dit, si vous attaquez le Niger, ça sera la fin de la CEDEAO. Les gens pensent que c'est la blague. Si vous attaquez le Niger, ça sera la fin de la CEDEAO. Toumba l'avait dit. Un militaire nigérien qui est membre du gouvernement. J'ai dit, le fait que la France ait perdu le Niger, ça fait très mal à la France. Parce que très bientôt, leurs centrales nucléaires ne pourront plus bien tourner. C'est pourquoi ils sont partis en Kazakhstan. Et ils ont dit aux gens de Kazan, quoi, qu'on va construire une centrale, la première centrale pour vous. On va construire votre centrale nucléaire.
si vous nous donnez beaucoup d'uranium, parce que les gens du Kazakhstan vendent un peu ailleurs. Donc la France a commencé à se jouer les gentils. Elle a commencé à se jouer les gentils. Elle est même allée donner 300 millions, 330 millions d'euros. 330 millions d'euros. Ça fait des milliards. Elle est partie donner une telle somme au Nigeria, à Tinubu. Pour dire que non, prenez cette somme pour développer l'agriculture, développer tel secteur, tel secteur. C'est quel secteur? Quelle agriculture? Quelle agriculture? Vous pensez que nous, on n'est pas intelligents? Vous pensez qu'on n'a pas de services secrets? On n'a pas de services de renseignement dans vos pays là? Il y a des services de renseignement nigériens. Et moi, je l'avais dit au départ, quand l'AES commençait. J'ai dit, il faut que les gens aient des agents dans tous les pays, de la manière que c'est le cas. J'ai écouté, bon, je vais terminer ça d'abord. De la manière que c'est le cas des États-Unis, la Russie, la Chine et de toutes les grandes puissances. Tous les grands pays, même la France. Vous n'allez pas croire. Élysée que tu vois là, l'Élysée, et l'autre là l'avait dit. Petros Koskov ou même quoi là. Il y a un russe qui parle bien le français là. Et que les gens aiment beaucoup inviter sur le plateau télé français là. Français, un plateau. Sur le plateau télé français là. J'ai un peu oublié son nom. Qui va me donner son nom? Petkoskov ou même Petkoskov. Un truc comme ça. Je l'ai entendu dire dans un interview. Il a dit, même à la Maison Blanche, nous sommes assis là-bas. C'est quoi? Piotr Tolstoï. Ok, merci pour le nom. Piotr Tolstoï dit, nous, les Russes, on est assis à la Maison Blanche. On est assis à la maison. Quand toi-même tu regardes Jack Bauer, tu vois pas comment les Russes, dans Jack Bauer, tu vois pas comment les Russes sont fatigués. Les présidents qui étaient là. Merci, Dimitri Piotr Tolstoï. Il a dit ça. Il dit même à la Maison Blanche, on a nos gars là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un même travaille à côté de Joe Biden. Tu peux même pas t'imaginer que c'est un agent secret russe qui est là. On les appelle c'est double agent, non? Double agent. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Il y a des agents qui travaillent pour il s'agit le double agent. Il est en même temps service secret. Hein? Agent double, merci. Agent double. C'est-à-dire il est en même temps service secret américain et en même temps service secret russe. Mais tu peux jamais l'attraper. Tu vois maintenant, non? Et il est dans Maison Blanche là. Il y a des gens comme ça. Ils sont agents doubles. Ah, il y a M. Chris qui dit qu'on les appelle agents dormants. Ah, comme le python qui dort. Comme crocodile, avec un œil légèrement ouvert. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Même moi-même, le groupe, le Letchi est fait là. Letchi est fait. Et puis j'ai dit, tous ceux qui vont donner Letchi, ce sont des gens qui sont mes partenaires. Je sais que dans le groupe, peut-être qu'il y a un RDA qui est là. Moi, je le sais. Je sais que dans même mon groupe Telegram là, les 6800 personnes, vous voyez dans le groupe Telegram là, c'est pas seulement les panafricains. Il y a les jardins de Ado dedans. Tu vas voir même là, les gens là sont comment on les appelle, les sprosoros là sont remplis dedans. Pour voir si on est en train de concocter des choses contre eux, ou bien contre Draman. Tu vas voir, il y a les Ladji shérifs là, sont là-bas, avec d'autres numéros, ou bien puisque là-bas tu peux masquer ton numéro. Moi je le sais, mais le monde est comme ça. Le monde qu'elle a là, il est comme ça. Donc nous sommes tous ensemble et puis nous ne sommes pas ensemble. Avec ton numéro, on peut détecter ton nom à l'état civil. Il y a des sites pour ça. Et je l'ai dit à une dame dont je vais taire le nom, dans le groupe des partenaires. J'ai dit son prénom et son nom à l'état civil pour la remercier par rapport à quelque chose qu'elle a posté. Et elle m'a écrit à une poste pour dire, il ne faut pas dire mon nom. Bon, je vais prendre un autre nom, hein, Kwasi, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle dit, il ne faut pas dire Kwasi. Car je suis une femme mariée et dans le groupe, on ne sait jamais. Vous voyez? Parce que sûrement, elle se dit qu'il peut y avoir des gens infiltrés parmi nous. Elle n'a pas tort. Et je lui ai dit, mais même avec votre numéro s'affiche. Même avec votre numéro, on peut avoir tout sur vous. Avec ton numéro, là, il y a des sites, là, tu mets ça. Je connais des sites que je ne vais pas monter parce que ce n'est pas trop bon. C'est des sites noirs. On les appelle ça black market. Des sites bizarres. C'est-à-dire, c'est les gens comme les Chloé, là, qui volent les informations dans les bases de données FBI, police nationale, et eux, ils créent un site, et puis ils mettent les données dedans. Donc, même avec le email,
avec l'adresse de quelqu'un, avec le numéro de quelqu'un. Tu peux voir tout sur la personne. C'est ça, c'est dans ce monde que nous vivons. Alors non, il faut que Dramane Ouattara sache qu'à la présidence là, à Abidjan là, au plateau là, il y a Tiani là-bas. C'est pourquoi quand les Tiani parlent, il y a silence radio. Eux, ils pensent à amusement. Au Bénin, chez Patrice Talon là, il y a Tiani là-bas. Il y a un Tiani qui est assis là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pareil. Il y a un Burkinabé qui est à la... Toi, tu penses que présidence de Ado là, il n'y a pas un Burkinabé qui est là-bas. Quand il dit un Burkinabé, je ne parle pas d'origine. Si c'est d'origine, Dramane lui-même, il est Burkinabé d'origine. Bon, il est voltaïque, pour ne pas le mélanger avec nos frères de l'AES. C'est un voltaïque. Donc, ce n'est pas des Burkinabés d'origine que je parle. Puisque même parmi les 8400, la plupart des rebelles, il y a beaucoup de Burkinabés. Ce n'est pas d'eux qu'on parle. Ceux-là, c'est des Burkinabés Maudia. Nous, on est avec les Burkinabés bénis. Les Burkinabés qui sont derrière Ibrahim Traoré. Mais je veux dire, parmi les Burkinabés qui sont derrière Ibrahim Traoré là, mais il y a des Burkinabés de Ibrahim Traoré qui sont à la présidence de Dramane Ouattara. Mais tu ne vas pas savoir qu'il travaille pour Dramane. Et il travaille pour Ibrahim. Peut-être même que c'est un baoulé. Peut-être tu as fouillé même là, Adjoumani travaille pour Ibrahim. Tu ne sais pas. Nous sommes dans un monde vraiment bizarre. Tu vas fouiller même là, le jardinier là. C'est Ibrahim Traoré qui est là comme ça. Quand il coupe les herbes comme ça là, quand il coupe à la présidence là, ses oreilles sont tendues. C'est pourquoi Chris Yapi les fatigue. Vous voyez? Et bien sûr, je ne peux pas le nier. C'est vice-versa. Quelqu'un dit c'est vice-versa. Je suis d'accord. C'est vice-versa. Donc, pourquoi je rappelle tout ça? C'est pour dire que tout ce que le général a dit là, il a les preuves. Si les preuves n'étaient pas tangibles, il n'allait pas venir dire ce genre de choses. Il a cité des noms. Le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Il a cité un autre nom. Il a cité des gens même au Niger. Il dit au Niger, dans plein Niger là. Dans le Niger là, il y a des terroristes qu'on forme là-bas. 400 terroristes qui sont en train de former. Il a donné des lieux, tout. C'est parce qu'il a tout rassemblé. Il a les preuves. Vous voyez? Donc nous disons que nous, les membres de l'AES, nous devons être forts. Parce que ceux-là ne veulent pas abandonner. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles, chers camarades. Mais pourquoi? Est-ce que c'est obligé? Non, ce n'est pas une histoire de est-ce que c'est obligé. C'est une histoire de la France va tomber bientôt. C'est parce que les 3 pays viennent de les chasser il n'y a pas trop longtemps. Donnons encore 5 ans. D'ici 5 ans, d'ici même 3 ans. Quand on va dire 2028, vous allez voir dedans. On est en 2024, non? D'ici 4 ans, ou bien 5 ans, après 2025 est déjà arrivé. D'ici 3 ans, vous allez voir. C'est pourquoi elle veut tout faire pour faire tomber cela. Elle veut tout faire pour faire tomber un. Ce qu'ils vont faire, ils vont attaquer un seul pays. S'ils doivent attaquer, s'ils ont peur d'attaquer. Parce qu'eux-mêmes, ils ont peur. Et c'est une très bonne stratégie quand l'AES montre ses armes. C'est une bonne stratégie. Hein? C'est ce que Pyongyang a fait. Quand je dis Pyongyang, je parle de la capitale de la Corée du Nord. Je vais parler de Kim Jong-un. C'est ce que Kim a fait. Kim. Quand il développe des missiles, il montre au monde entier. Il fait des tests. Même s'il sait que c'est dangereux pour son pays, même s'il sait que c'est très dangereux, mais il fait des tests et puis ça fait tremblement de terre dans la région. On dit, ouais, il est prêt. C'est comme ça qu'il est respecté aujourd'hui. Parce qu'il montre ses armes. Avant, les Américains montraient. Mais ça fait plus de 300 ans. Est-ce que je n'ai pas trop exagéré? En tout cas, ça peut faire minimum 100 ans. Ou bien disons même, pas 100 ans même. Oui, on peut dire 100 ans. Ok? Ça peut faire 100 ans, si je ne me trompe pas, que les Américains, eux, ils ne montrent plus les armes. Sinon, avant, c'est comme ça qu'ils terrorisaient le monde. Ils montraient les armes. Et il n'y avait même pas encore les drones, les B-52 là n'existaient pas encore. Quand eux, ils commençaient à montrer les armes. C'est ça qui effrayait tout le monde. Vous voyez, non? Voilà. Mais comme maintenant, ils n'ont plus rien à prouver, c'est pourquoi ils ont décidé de ne plus montrer. Donc, c'est les autres pays qui font les classements, qui parlent. Quand on dit comment on appelle ça, 4 juillet, tu ne vas pas voir parade militaire. Tout est en caserne. C'est les drapeaux seulement qui sont dans les rues. Voilà, parce que ça c'est hors pair. C'est comme la Russie. La Russie, eux, ils continuent de montrer. Sinon, même si la Russie ne fait plus parade militaire, ça c'est hors pair. Et dans cette catégorie, on peut placer aussi la Corée du Nord. On peut placer aussi, entre guillemets, Israël. Parce qu'Israël est très armé aussi. Les Américains aident beaucoup Israël. Donc c'est pour dire que nous, l'AES, là, quand nous on montre pour nous, là, c'est pour aussi la dissuasion. Ça veut dire que tu t'amuses, on va se défendre. Vous pensez que le Burkina, Côte d'Ivoire peut tenir? De vous à moi. On enlève l'armée française dedans. L'armée française n'est pas dedans. On enlève la Russie. On enlève le Niger, le Mali. On enlève aussi tous les autres pays de la CEDEAO. On dit Côte d'Ivoire, Burkina, paix.
On ne peut pas tenir. Moi, je suis ivoirien de naissance et puis on ne peut pas tenir. La Côte d'Ivoire à quoi? Devant Burkina. Burkina d'aujourd'hui, là. Je ne parle pas de ponts. Et puis, je ne parle pas des immeubles gratte-ciel du plateau. On parle des armes militaires. La Côte d'Ivoire peut tenir? Elle ne peut pas. Parce que les Burkinabés, ça fait des années, eux-mêmes, ils font guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas habituée à ça. Ils ont fait guerre depuis 2011 pour tuer les Ivoiriens pour prendre le pouvoir. À ce moment-là, eux tous, ils ont des gros ventres comme ça, ils ne savent pas courir. Ils peuvent courir avec les dronistificateurs. Ils vont les dronistifier. C'est-à-dire, les Burkinabés n'ont même pas besoin de rentrer en Côte d'Ivoire pour bombarder Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la triste réalité. Depuis Burkina, Bayaï, dans les airs. Vous voyez? Mais quittons dans cette perspective qui n'est pas trop souhaitée et souhaitable, hein, puisque nous sommes un même peuple. Mais c'est pour dire qu'arrivé à certains moments, si on n'a pas le choix, on est obligé de constituer une base arrière de déstabilisation aussi. Il faut qu'il y ait une cellule de réflexion à cet effet. Ou bien si vous voulez, une cellule de réflexion pour l'offensive, la défensive, non, l'offensive. Parce que la défensive, c'est ce que les pays sont en train de faire depuis des années contre les terreaux. Puisque nous savons que c'est la France qui utilise les pays environnementaux, les pays frontaliers, pour attaquer l'AES. Ça, on le sait. C'est ce que le général va expliquer tout à l'heure. Mais il faut maintenant que les généraux arrêtent de parler. Il faut maintenant créer une armée. Il y a déjà une armée. L'armée, elle est en alerte maximale. Mais il faut créer une armée de contre-attaque. Ça veut dire, si on nous attaque là, comment on va faire? Il faut faire ça. Au départ, vous pouvez mettre ça en secret. Arrivé à certains moments, il faut maintenant mettre ça en public. Oui, vous faites une édition spéciale et vous donnez le nombre total. Je vais donner un exemple. Le Burkina avoir 10 000 hommes. 10 000 militaires. Le Mali avoir 10 000. Et puis le Niger envoie 10 000. Vous faites tout pour que ça fasse 100 000 hommes. L'armée unique de l'AES. Prête à intervenir contre toute attaque extérieure, l'armée offensive. Et puis vous montrez le nombre d'armes. Vous allez voir, ils vont reculer. Parce qu'ils se disent que non, Burkina Faso a ses armes à lui, Niger a ses armes à lui. Donc, si on attaque le Niger, le Burkina, bon, ils vont prendre une petite partie, on peut gagner. Mais si vous créez une armée unique, une seule armée, ils vont reculer. Mais les trois pays peuvent mobiliser 100 000 hommes. Les trois pays là peuvent mobiliser 100 000 hommes, une armée unique. Réservistes, 300 000 réservistes, 100 000 actifs. Mais on va arriver à là. Quand on va parler de 500 chars, 1000 chars, ça va effrayer ceux-là. On est obligé, il faut qu'on se batte, sinon l'AES ne va pas arriver loin. Un bon matin, ils vont vouloir frapper. Ils vont vouloir frapper, on va venir ici pour pleurer, cadeau. Moi, je ne vais pas pleurer. Il faut que les généraux, il y a déjà 2 généraux et un capitaine. Dieu merci, vous êtes des militaires. Donc, la dénonciation, c'est bien. Mais il faut être prêt pour la contre-attaque. Il faut être prêt pour la contre-attaque. Et pour cela, nous voudrons demander à la population de l'AES, payez vos impôts. Parce que vos dirigeants, voilà, par exemple, il y a M. Yabré qui dit l'armée fédérale. C'est ce que les États-Unis ont aujourd'hui et puis ils sont forts. Sinon, si on veut diviser les États-Unis pour dire, bon, Californie est à part, parce que c'est des pays, c'est des États. Californie est à part, New York est à part. Tu vas voir que ça sera des petites armées. Vous voyez, non? Voilà. Quand on vous dit 1 million de personnes mobilisées, ça veut dire que c'est eux tous qui ont cotisé, qui ont donné. Et les bases sont réparties un peu partout. Moi, quand j'ai partais au Mexique, j'ai vu pour la première fois F-16. C'est même pas F-22, F-16 seulement. Mais ça fait peur. Ça roulait à basse altitude comme ça. Basse altitude comme ça. Donc, j'ai vu ça balèze. Mais c'est balèze. Les avions que nous on voit là, avions de chasse là, si tu vois vis-à-vis, mais c'est grand. Mais c'est grand même. C'est passé comme ça en haut de nous. Le temps, il a tourné ma tête, ça y est, au fond là-bas. Il a vu ça gros ici. Côté chauffeur, côté passager. Le temps, il a tourné ma tête pour voir ça là, ça y est déjà au fond. Tu vas voir, ça roulait peut-être à 100 000 km/h, puisque c'est en ville. Ça ne peut pas aller trop fort. Sinon, ça va envoyer trop de vent. Ça va fatiguer les chauffeurs. Donc, ça roulait peut-être 100 000 km/h, on met 200 000 km/h, il dit 100 000. 100 km/h, on met peut-être 150 km/h. Et ça, pour quelqu'un qui est dans la voiture, c'est très rapide. Donc, ça fait vous. Et j'ai vu ça petit comme ça. Hey.
Les gens ont baissé l'air, parce qu'il y avait un embouteillage. Donc les gens ont baissé l'air vite. Et puis il y a un qui a dit, this is a jet. Et puis il a dit, yeah, it's a jet. Et puis il a dit, maybe F-16. Tu vois, il y a un Mexicain qui était là, il dit, peut-être que c'est F-16. Et puis il dit, I don't know. Vous voyez, chers amis et frères, on va écouter un peu, parce que j'ai beaucoup parlé, ça fait combien de minutes? Ça fait combien de minutes? Je vais voir. 23 minutes que je parle. On va laisser un peu le général de brigade, Abdraman Tiani, de nous parler, puisque la question lui a été posée. Qu'est-ce qui se passe dans l'AES au niveau sécuritaire? C'est la question qui a été posée pour ceux qui viennent d'arriver. On va écouter le général Abdraman Tiani et on va avancer. De l'AES en général. Nous avons eu l'impression que les Français et leurs alliés semblent avoir bien compris que désormais, nous, Nigériens, avons pris notre destin en main et que notre dignité et notre souveraineté ne seront jamais plus bafouées chez nous. Ils doivent par conséquent changer d'attitude et d'approche envers nous. Nous avons eu l'impression qu'ils semblent avoir bien compris qu'une guerre contre le grand peuple nigérien va se solder par un échec total. Par conséquent, ils ont bien intégré cette donne et que l'intervention militaire est loin derrière nous. Enfin, nous avons eu l'impression que la CEDEAO semble avoir bien intégré que la sortie des pays de la Confédération AES de leur communauté est un départ avec effet immédiat et qu'il est irréversible. Que se passe-t-il donc, Monsieur le Président, par rapport à toutes ces questions soulevées? Bonjour. Merci de l'opportunité, une fois de plus, à nous offerte pour nous adresser au peuple nigérien et de façon plus globale au peuple de la Confédération. Ayons d'abord une pensée particulière envers nos forces de défense et de sécurité qui consentent le sacrifice ultime pour garder notre pays libéré, notre pays indépendant désormais. Yes. Soyons compatissants envers nos frères. Oui. Bon, est-ce que vous avez déjà regardé le truc? Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute ou bien que je parle? Parce que j'ai beaucoup à dire. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Voulez-vous qu'on l'écoute ou bien je parle seul? Ou bien il parle, je fais pause et puis je fais... Parce que je pense que vous avez déjà écouté tout ce qu'il a dit. Ok? Donc peut-être que je peux faire un direct où je vais proposer seulement, proposer. Par exemple, il y a mon ami qui s'appelle Yabré, qui vient encore de donner une proposition. Voilà, les gens disent de bailler sur YouTube. On va bailler, il a qu'à rester là comme ça, comme décoration, hein, ou bien comme représenté dans le direct, parce que décoration c'est mal dit, c'est un président. Donc comme représentatif dans mon direct, c'est-à-dire dès que quelqu'un vient dans le direct, il sait de quoi je parle. Non, le général de brigade est avec moi. Il doit avoir un chef d'état-major général des armées de la fédération, un chef d'état-major général de l'armée fédérale. C'est-à-dire un seul chef d'état-major de ces trois pays-là. Une seule armée. Puisque pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de la monnaie. Bon. Si on n'est pas encore au niveau de la monnaie, d'accord? Pourquoi ne pas se perfectionner là où nous sommes d'abord? Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. On n'a pas encore entamé le combat monétaire parce que c'est un combat le plus dur, le plus difficile même. Ça sera très difficile avec ce combat. Donc, pour le moment que côté militaire et politique, nous sommes déjà plongés, nous sommes déjà très loin, très profondément loin. Il est important qu'on passe à l'étape supérieure, militairement parlant. Il faut créer un seul état-major, une seule armée, un seul général d'état-major, un seul général de l'armée. Oui, oui. Et il faut mixer les bases militaires. Au lieu de bases militaires, ça c'est la deuxième proposition, hein, au lieu de bases militaires étrangères, parce qu'il y avait des bases militaires étrangères sur nos terres, au Burkina, au Mali, au Niger. Pourquoi pas ne pas créer une base militaire burkinabé au Niger et envoyer au moins
des contingents, c'est-à-dire au moins 5000 hommes présents. Mais c'est des militaires burkinabés. Oui. C'est comme ça les Américains ont fait, puis ils sont partout dans le monde. On peut faire ça aussi. On doit se mélanger dans les pays. C'est-à-dire, quand tu viens à Ouagadougou, ou bien si tu veux attaquer Ouagadougou, tu vas faire attention. Parce que ce n'est pas Ouagadougou seulement que tu attaques. À Ouagadougou aura une base militaire malienne de 10 000 hommes. Un exemple. Hein. Et une base militaire nigérienne de 7 000 hommes. Et maintenant, l'armée burkinabé. Donc, attaquer Ouagadougou, c'est attaquer en même temps toutes ces bases. Donc, si les trois pays veulent combattre l'ennemi, ils n'ont pas besoin d'aller prendre les hommes à Niamey là-bas. Le temps, les hommes vont arriver, peut-être qu'ils ont arrivé Ibrahim. Chose que nous ne souhaitons pas. Donc, il faut que les armées soient proches les unes les autres. Comme ça, le pays qui a attaqué en même temps les bases militaires des deux autres pays lève les hélicoptères dans le même pays. Donc, le Mali n'a pas besoin d'aller au Mali, d'aller au Burkina pour défendre le Burkina. Puisque le Mali est déjà là-bas avec sa base militaire. Voici la proposition que j'aimerais mettre sur la table. Ah oui, puisque la France faisait ça. La France avait des bases militaires, non? Alors, les terres que occupait la France là, les maisons où dormait l'armée française là, pourquoi ne pas aller loger l'armée malienne là-bas, au Niger? C'est-à-dire c'est l'armée malienne. C'est le Mali qui paye les soldats. C'est le Mali qui les paye. Mais ces soldats sont au Niger. Ces soldats sont au Niger. C'est la même chose que les armées françaises font. Donc, au lieu de copier toujours les woubilismes, prendre leur mauvais côté, on peut prendre aussi leur côté pour être représentatif. Et ça peut continuer. Ça peut continuer. C'est-à-dire que, supposons même que toute la CEDEAO n'est plus avec la France. Et nous, les 15 pays, on veut se mettre ensemble. Mais vous pensez qu'il y a un pays qui peut nous attaquer si on fait ce même système-là? Parce que ça fera 15 armées dans chaque pays. Imaginez-vous que les 15 pays de la CEDEAO, là, on devient un seul pays. On fait même chose comme la France et puis l'Amérique. On se mélange les armées. Donc quand tu arrives à Abidjan, il y a une base militaire béninoise, une base militaire nigérienne, une base militaire nigériane, une base militaire burkinabé, une base militaire malienne, une base militaire guinéenne, jusqu'à 15 pays dans un seul pays. Plein de bases militaires. Et c'est les Noirs qui sont dedans. Qui va attaquer un tel pays? Si Draman Ouattara a réussi la rébellion, c'est parce que l'armée française était déjà sur place. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est l'armée française qui a divisé Abidjan. Ils ont coupé les deux ponts. Abidjan est paralysé. Nos militaires étaient déjà dans la débandade. Ils ont chicoté la maison présidentielle. Ils ont bombardé les armes lourdes qui étaient les mortiers qui étaient là. Et c'est comme ça les rebelles ont pénétré la résidence. Sinon, la France n'est pas allée prendre des militaires en France pour les envoyer à Abidjan pour faire combat. C'est les militaires qui étaient déjà là, 43e Bima là. C'est ces militaires-là qui ont en même temps agi. Non, ça veut dire que, qui ont agi. Non, ça veut dire que si nous avons des armées mixtes dans chaque pays, on peut commencer ce système dans l'AES. Si la Guinée-Conakry du cocotier veut attaquer le Burkina, il va penser à 4 fois maintenant. Il ne va plus penser à une fois, ou bien à 2 fois. Pour dire, Burkina est armé, hein. Donc vraiment, il va appeler ses chefs d'état-major, il va commencer à prendre la carte du Burkina Faso pour dire, bon, on va frapper partir d'ici, on va frapper ici. Parce que c'est l'armée burkinabé seulement, ils vont attaquer. Mais s'il y a une base malienne à Bobo-Dioulasso, il y a une base nigérienne à Ouagadougou, et il y a une demi-base malienne encore dans une autre grande ville, vous pouvez les séparer. C'est-à-dire le Mali, lui seul, peut avoir 3 bases militaires au Faso, de manière séparée. 500 hommes, 200 monos, 400 hommes ici, et puis là-bas il y a 6 drones, ici il y a 7 drones, là-bas il y a 7 drones, et puis là-bas il y a 2 chars, 8 chars, 9 chars, et tout ça c'est l'armée malienne, qui est là-bas au Burkina, et ainsi avec le Niger. Donc ça fait beaucoup de bases militaires, y compris l'armée nationale burkinabé. Donc quand la Guinée-Conakry va commencer à faire ses plans, ça sera très compliqué pour frapper. Ben, ils vont dire, Bobo Dioulasso, là, il y a une base malienne là-bas. Donc, si on passe ici, là, le Mali va nous bloquer. Mais n'oublie pas, il y a une base nigérienne qui est à Ouagadougou, à l'entrée de Ouagadougou, vers notre pays.
Donc, ils vont commencer, ça va leur donner mot de tête et ils peuvent abandonner. Vous voyez, non? Donc, il faut que, je vais dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose comme ça, c'est possible. Mais c'est ce que les Blancs font et puis ils sont partout dans le monde. Si l'Amérique veut frapper la Chine, regarde la Chine. Toi-même, il faut regarder les Chinois. Ils sont les plus nombreux au monde. Ils ont une armée redoutable. Une armée vraiment redoutable. Est-ce que vous savez ça? La Chine peut prendre Taïwan en moins de 24 heures. S'il n'y a pas Amérique dedans. Mais pourquoi ils ne prennent pas Taïwan? Parce qu'ils ont peur des militaires américains qui sont ici aux États-Unis. Non? L'Amérique n'a même pas besoin d'utiliser un seul militaire américain ici pour frapper la Chine. Il faut aller sur Google. Il faut taper United States, États-Unis encerclant la Chine. Tu vas voir comment les bases militaires sont autour de la Chine. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin même de mobiliser les hommes ici. Il suffit de donner l'ordre. La guerre a commencé là-bas déjà. De donner l'ordre. Et c'est après maintenant, ils vont décoller maintenant les bombardiers. Ils vont prendre les sous-marins pour aller renforcer. Sinon, la guerre commence déjà sur le territoire chinois. Donc, c'est ce qu'on doit faire aussi dans l'AES. Ça veut dire, si le Mali veut, par exemple, un exemple je donne, hein, si le Mali veut attaquer la Guinée-Conakry qui est de l'autre côté, qui est derrière le Burkina, c'est un exemple je donne, le Mali, ayant ses bases militaires au Burkina, n'a plus besoin de mobiliser ses militaires depuis le Mali là-bas pour aller faire la guerre. Le chemin sera très long. On prend déjà les bases militaires qui sont au Niger, qui sont au Burkina, les hélicoptères se lèvent, ça frappe. Et maintenant, on mobilise maintenant des contingents ici qui vont aller renforcer. Donc nous les Noirs, on est fort d'en copier les Blancs. On a pris pornographie. Aujourd'hui, les Noirs sont les maîtres de porno. On a pris Bécoli avant que nos parents l'appellent dans la bouche. Est-ce que nos parents l'appellent dans Pétou? Mais aujourd'hui, si tu rentres dans les maisons des Noirs en Afrique, ils prennent les pratiques bidons des Toubabou. On a pris les tatouages. On a pris, nous, à notre tatouage, on se faisait avec l'âme. On ne dessinait pas sur le corps. Mais c'est avec l'âme qu'on faisait. Et c'était des signes ancestrales. C'était des signes pour reconnaître. C'était des signes pour marquer les générations B. Je ne sais pas. C'est ce que les Baoulés et les autres font. En Côte d'Ivoire, les Burkinabés le font. On déchire un peu ici. Mais on a pris tout le mauvais côté des Blancs. Et nous-mêmes, on voit le bon côté qui fait qu'ils sont forts. Et puis, on ne copie pas ça. On ne copie pas ça. On ne copie pas ça. Si on avait copié ce système, l'armée française ne pouvait jamais bombarder le palais présidentiel de Gbagbo Laurent. Ce n'était pas possible. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, les chasser, c'est une bonne chose. L'armée française est chassée de ces pays. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. Il faut passer à l'acte, je veux dire, il faut passer à l'action supérieure. Il faut mixer les bases militaires. Nous sommes déjà à 36 minutes. Je vais donc proposer une autre chose. Ce que je vais proposer, c'est de créer une cellule antiterroriste pour les 3 pays. Comme les Chloé là. C'est-à-dire une seule cellule, mais pour les 3 pays. Et cette cellule-là est armée jusqu'aux dents, puisque ça se passe ici. Est-ce que vous pensez que FBI, la normale, ce n'est pas une armée? Le FBI, ce n'est pas une armée. Ce sont des gens, ce sont des investigateurs. C'est la vérité. On dit Bureau fédéral d'investigation. Federal Bureau of Investigation. Même, demain, ils sont en train de citer les noms comme ça là. Peut-être qu'il y a un qui a pris le mot, ça a signalé dans la base de données. Quelqu'un est en train de vous parler. Dans une autre langue. Donc, vous allez voir que peut-être même ils sont déjà dans le délai pour voir de quoi je parle. Vous voyez, non? Et si je parle des choses pour les déstabiliser ou pour faire terrorisme, sans me rendre compte, ils seront devant ma porte ici. Vous voyez? Avec des armes. Ils n'ont même pas besoin d'appeler la police ou même d'appeler l'armée. Eux-mêmes, ils sont déjà armés. Attends, normalement, c'est un bureau d'investigation. Est-ce que vous les voyez, eux, ils portent habits de militaires pour aller au travail? Jamais. C'est quand ils vont à l'intervention qu'ils portent des gilets ou c'est mis FBI. Sinon, eux, ils portent veste pour aller au travail. Donc, nous, on voit tout ça. On regarde ça dans les films. On regarde dans les documentaires. On voit
Mais les États-Unis, l'Amérique est le pays le plus détesté au monde. Ça, au moins, nous le savons. Mais il y a combien d'attentats terroristes? Vous entendez ça combien? Il y a combien? Un gros pays comme les États-Unis. C'est entre nous, les tocards s'étirent là-dessus. Sinon, c'est rare. Ça veut dire que les gens font un travail de fond pas possible. Même là où ils sont en train de parler, là, peut-être ils sont en train de suivre des pistes. Ils sont en train d'écouter des gens. Ils sont en train d'aller traquer des gens. Ils sont en train de faire des perquisitions qu'on ne montre pas à la télé. Qu'on ne montre pas dans le journal télévisé. C'est tenu top secret. Ils sont en train d'arrêter les gens, interroger les gens. Donc nous aussi, on doit faire pareil dans l'AES. Il faut simplement copier-coller. Donc après le mixage de nos armées dans les 3 pays, on les mélange. Comme ça, si quelqu'un veut attaquer un pays, les autres pays peuvent défendre le pays très rapidement, à la minute près. Au lieu d'aller mobiliser les bases. Mais si on n'est pas mélangé et que le Burkina veut aller défendre le Niger, mais les gens qui vous attaquent là, ils peuvent mettre des barrages pour ne même pas que vos troupes arrivent au Niger. Ils peuvent vous bombarder en route. Mais si vous êtes déjà présent au Niger, vous avez vos bases militaires, vous avez vos engins blindés, mais c'est Burkina Faso, c'est mis Burkina Faso, drapeau burkinabé, plaque burkinabé, mais vous êtes au Niger. Pour défendre le Niger, ça devient facile. Vous démarrez l'engin, vous prenez vos mouvements, vous lancez bombe. Donc je dis que la fédération, c'est vrai qu'elle n'a pas duré, mais vu les déclarations du général Aboudraman Tiani, je pense qu'on doit passer à l'action. Et le capitaine Matondi me regarde. Oui, le capitaine nous connaît tous. Nous tous qui faisons vidéo là, il nous connaît. Et si par chance, vraiment, il me regarde, je pense que tout ce que j'ai dit, il n'a même pas encore fait le contraire. Il a toujours fait pareil. Soit c'est lui qui est dans la révélation, soit il a des bons conseillers, ou soit peut-être qu'il m'écoute, qui sait. Il est jeune comme moi. Il n'y a pas trop d'années entre lui et moi. Il est président, c'est vrai, mais il est jeune. Donc, il peut nous regarder à 7 ans perdus. Monsieur le capitaine, si vous nous regardez, puisque c'est vous qui proposez les vraies idées, m'a-t-on dit, et c'est vous qui avez mis la pression sur les 2 doyens pour créer la confédération. Donc, je proposerai, ou je propose, qu'on puisse créer le mixage des armées. Il faut les bases militaires, il faut au moins des bases militaires de chaque pays, dans chaque pays. Il faut au moins une base militaire de chaque pays, dans chaque pays. Minimum 1000 hommes par base militaire. C'est un bon début. Ça peut effrayer les gens. 2, il faut créer notre cellule antiterroriste, ou bien notre CIA, ou bien notre FBI. Une cellule d'investigation où vous allez recruter les meilleurs hackers, les meilleurs brouteurs d'Abidjan. Vous pouvez faire ça. Il y a des brouteurs qui sont à Abidjan, qui sont très forts. Il y a d'autres qui parlent même toutes les langues. On a vu un gars qui parlait espagnol. La vidéo a fait le tour du monde. C'est un Ivoirien. C'est un blessé. Tu vas voir, lui, actuellement, là, le broutage ne marche plus. Mais vous pouvez mobiliser de l'argent pour aller le prendre. Vous le prenez, vous changez son nom. Ses parents ne savent pas où il travaille. Est-ce que tu as déjà vu un agent de FBI? Pardon, FBI, oui, ils peuvent dire à leurs femmes. Mais les Chloé, là, eux, ils ne disent pas à leur mari. Hein. C'est-à-dire, lui, il est dans CIA. Et puis, toi, ta femme travaille dans CIA, toi, tu ne sais pas où elle travaille. Elle te dit qu'elle travaille dans McDo. Ou bien elle travaille quelque part à l'aéroport. Déjà, elle travaille dans CIA. Parce que même ta famille ne doit pas savoir. Donc, les brouteurs, là, vous pouvez aller les pisser un peu. Vous les mettez bien. Vous prenez tous les brouteurs d'Afrique de l'Ouest. Vous leur proposez bon jet. Ils vont venir avec les VPN. Ils vont venir avec les trucs. Au lieu de brouter blanc, là, ils vont brouter la CEDEAO. Prendre les informations. Il y a les vrais techniciens. Il y a des gens qui sont forts en informatique, qui parlent les langues. Donc, il faut créer notre propre antiterroriste. Puisqu'il y a les terroristes qui sont autour de vous. Donc, c'est même la bienvenue même. Ça, c'est 2e proposition. 3e proposition, il faut créer une armée de menaces. Une armée créée spécialement pour déranger aussi. Parce qu'eux, ils dérangent trop. Ils vous dérangent trop. Donc, il faut les déranger aussi. Même s'il faut fabriquer des fausses informations. Puisque les collègues le font. Les gens fabriquent des fausses informations pour avoir la vraie information. Jack Bauer, il se joue un rebelle pour rentrer parmi les rebelles. Donc, vous pouvez aussi créer les fausses informations. Comme quoi, vous êtes en train de vous préparer pour attaquer, par exemple, la Côte d'Ivoire. Et puis, vous faites semblant à ce que ça puisse fuiter. Vous faites semblant à ce qu'on vous écoute.
Vous libérez les canaux d'écoute là. Vous prenez les téléphones qui ne sont pas cryptés. Et vous parlez dedans, mais des gens qu'on ne connaît pas leur identité. Pour les effrayer aussi. Parce qu'ils vous fatiguent. Il faut créer une armée de déstabilisation. Voilà. On ne va pas cacher ça. Oui. Une armée créée pour déstabiliser tous les pays qui sont autour de vous là et qui vous fatiguent là. Comme ça, ils vont voir comment ça fait mal. Mes chers amis, si on veut se jouer les saints, les plus gentils, les gens risquent de nous avoir. Le monde qui est là, le monde n'est pas gentil. Ah oui. Même hier, il y a déjà à une fille, on parlait de quelque chose. Et puis je lui disais, mais toi-même tu es assise, tu es là dans la vidéo là. Tu me parles là, c'est pas gratuit. Elle dit comment, mais c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Si je n'étais pas celui que je suis là, toi tu peux pas prendre ton temps pour faire appel vidéo avec moi. Elle dit, ah, c'est vrai. Et puis on a commencé à rire. Donc rien n'est gratuit. Le monde qui est là, chacun se cherche. Chacun se cherche. Même moi-même, si je ne gagne rien dans ce combat, si je ne gagne rien dans ce combat comme satisfaction, comme plaisir de parler du Burkina, c'est un plaisir d'abord personnel. Donc c'est déjà un gain. Tu ne verras jamais quelqu'un qui pose une action où il ne gagne rien. Ça n'existe nulle part. Si la CEDEAO veut vous déstabiliser, c'est parce que les gens qui sont tapis dans l'ombre là gagnent. Sinon tout le monde est panafricain. Hein? Même les pro-ados que vous voyez là, il y a beaucoup de panafricains dedans qui aimeraient qu'on se mette ensemble. Mais il n'est pas prêt à gâter son dabali. C'est pour ça que les gens travaillent pour Toubabou. Donc n'ayez pas pitié de quelqu'un. N'ayez pas pitié de quelqu'un. Quelqu'un se joue au diable, tu te joues au diable. Et puis on est parti. Ah oui. Moi la vie m'a appris beaucoup de choses. Moi je n'ai plus pitié. Il n'y a pas pitié, mais il n'y a même pas sentiment dans ma vie même. Ça, c'est fini, ça. Si tu as voulu me piquer dans le dos et puis je t'ai attrapé, s'il y a un couteau dans ma main, je vais essayer dans ton ventre pour voir comment ça rentre. Surtout la politique. On ne fait pas politique avec... Tous ceux qui ont fait politique avec légèreté, là où ils sont aujourd'hui. Tous ceux qui ont fait politique. Vous n'avez pas vu Donald Trump? Il a failli mourir. Pour être président, il a failli mourir. Parce qu'il était dur. Et les gens voyaient visiblement qu'il allait gagner. Les gens voyaient visiblement que si c'est pas Mongola, on ne peut pas l'arrêter. Parce que même les Mexicains le soutenaient. Les Mexicains qui ont beaucoup de leurs parents qui n'ont pas papier là, l'ont soutenu. Beaucoup l'ont voté. Les Noirs, beaucoup ont voté pour Mongola. Quand on dit que c'est le plus racisme, le plus raciste des États-Unis, le plus raciste. Il est mauvais. Mais comment quelqu'un qui est mauvais a été voté par plus de 70 millions de personnes? Ça, c'est tout un pays. Ça, c'est tout l'AES. C'est comme 3 pays ont voté pour une seule personne. 3 pays. Tu prends Mali, Niger, Burkina. Donald Trump a eu plus de 75 millions de voix. Plus de 75 millions. Il avait déjà gagné et puis ça vient encore. Ça vient encore. Ça dit, il y a d'autres États qui n'avaient pas encore donné les trucs. Ça vient et puis il gagne seulement. Vous voyez? Parce qu'il a été fort. Il a été sans pitié au fait. En politique, il n'y a pas pitié. Non, je vais dire aussi que nos dirigeants de l'AES, à la lumière de ce que le général de brigade Aboudraman Tiani a raconté, on ne doit plus avoir pitié. Oui, oui. On ne doit pas avoir pitié. Un pays, désormais, je crois que c'est ce qui devait se passer, qui se joue les déstabilisateurs, vous aussi vous jouez les déstabilisateurs. De sorte que le juge va attaquer là. Vous êtes déjà prêts, vous savez comment contre-attaquer. Prenons un exemple. Si la Côte d'Ivoire attaque le Faso par exemple, est-ce que le Faso a un plan de déstabilisation? Ah mais oui. Puisque tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est impliquée. Le Bénin est impliqué. Et si Toubabou veut frapper, il va passer par ces pays-là, puisque vous êtes frontaliers. Pourquoi le général de brigade a cité ces 2 pays? Parce que c'est vous qui êtes directement frontalier. Côte d'Ivoire fait frontière au Burkina. Bénin fait frontière au Niger. Donc pour frapper l'AES, forcément Toubabou va passer par ces 2 pays. Puisque ces 2 pays sont ouverts. Non, je pense que c'est le Togo qui est ouvert. Le Togo est ouvert
Si je ne me trompe pas, est-ce que le Bénin est ouvert sur la mer? La lagune, mais la mer. Mais la Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas enclavé. Vous voyez? Mais l'AES, tout l'AES est enclavé. Donc, si les Toubabous veulent frapper, ils vont prendre les pays qui ne sont pas enclavés, qui sont ouverts sur la mer. Comme ça, ils vont envoyer les gars par la mer pour avoir accès directement à ces pays. Donc, ils n'ont même pas besoin de passer par l'aéroport pour faire mauvais. Est-ce que vous voyez un peu? Ah, on dit le Togo aussi est dedans. Donc, le Bénin et le Togo, ce sont des pays qui ne sont pas enclavés. Donc, ça veut dire que les Français peuvent venir passer par là. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont accosté. Je crois que c'était au Bénin. Ils ont accosté des navires militaires. Quand les gens ont donné une semaine, et puis les gens voulaient frapper là. N'eût été le Mali et le Burkina, le Niger, les gens allaient frapper. Les gens allaient frapper, ils étaient prêts. Mais c'est quand le Mali et le Burkina ont fait un communiqué joint. Et puis quand M. Prégo a envoyé ses éléments au Niger, c'est là qu'ils ont eu peur. La France a abandonné le combat. Parce que en réalité, c'est la France qui voulait frapper, en passant par ces pays-là. Et en distribuant les armes aux 2000 personnes qui étaient en Côte d'Ivoire, prêtes à intervenir. Donc moi, je viens ici, après avoir écouté le général de brigade Aboudraman Tiani, franchement, je pense que nous devons passer à l'étape supérieure. Coup pour coup. Où on est arrivé là, c'est coup pour coup. Le capitaine doit s'apprêter parce que Dramane Ouattara ne t'aime pas. Alassane Dramane Ouattara n'aime pas le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour frapper ça à cause de ça. Sinon, ils n'aiment pas le général, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais comment ils vont faire pour frapper là? C'est ça, ils sont en train de réfléchir jusqu'à présent. S'il y a une occasion, ils vont vouloir essayer. Ils vont vouloir essayer. Et ils vont dire que non, on a fait ça pour mettre l'ordre constitutionnel. Et ils vont blaguer les Américains, ils vont blaguer les gens. Mais Dieu merci que les réseaux sociaux sont là. Dieu merci que les réseaux sociaux sont là. Donc c'est très difficile maintenant de prendre France 24, BFM TV, LCI, RFI pour blaguer les gens à l'international. Nous sommes là pour communiquer. Nous sommes là pour relayer les informations. Et tout ça, ça leur rend la vie dure. Mais comme on ne sait jamais, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui a le cœur de diable. À tout moment, il peut chier dans la direction du vent. Donc, il faudrait que l'AES soit prêt. Vous devez avoir votre plan de réplique pour chaque pays qui vous entoure. Chaque pays, surtout les pays qui ont été cités là. Vous devez avoir des répliques. Vous devez avoir des répliques. Et puis moi, je propose quelque chose encore. Si l'armée française, depuis le 43e Bima, lance des choses, parce qu'ils ont des missiles qui peuvent atteindre le Burkina depuis Port-Boué. Oui, les Français ont ça. Ils peuvent rester ici et puis frapper l'autre côté, des armes de longue portée. Quel que soit ce qu'on dit, la France est quand même une puissance militaire. On ne peut pas quand même négliger la France jusqu'à ce point. La France a des missiles de longue portée. Il faut que l'AES ait un plan de frapponnage du 43e Bima, puisque la France est citée dedans. Et l'armée militaire française qui est proche de vous, c'est l'armée militaire française en Côte d'Ivoire, au Sénégal et puis au Tchad. Vous devez déjà élaborer des plans pour frapper les bases au cas où ils vous attaquent. Ne restez pas là à vous défendre. C'est ce que l'Europe a fait. Et puis l'Europe est faible aujourd'hui. Toutes les guerres qui ont eu lieu, les guerres ont eu lieu en Europe. Et ils sont là pour se défendre, Et puis nous, on est ici, et puis on envoie des gens, et puis ça se mange là-bas, et puis nous, on est à l'abri ici. Quand c'est comme ça, c'est vous qui serez toujours faible. Et c'est ce qui se passe en Ukraine. La guerre, généralement, se déroule sur le sol ukrainien. C'est très rare. Quand eux, ils frappent là-bas, c'est de loin. Mais quand on dit char et puis char, c'est sur le terrain ukrainien. Donc, c'est le pays où ça se déroule, c'est le pays qui est faible. Donc, je veux dire que ne faites pas vos plans seulement comme un plan où vous allez vous défendre. Faites un plan de frapponnage à distance aussi. C'est pourquoi il faut moderniser votre armée. Vos armées. Vous avez de très belles armées. Oui, ça je suis sûr. Vous avez des vrais trucs. Mais de longue portée, je ne pense pas que vous en avez assez. J'aurais cru que le Burkina a des missiles de longue portée déjà. Mais ça n'a pas encore été rendu public. Quelqu'un m'a dit ça, je n'y crois pas, mais je suis optimiste puisque c'est ce que je veux. Il paraît que le Burkina
à des missiles de longue portée, comme les Atakam que l'Ukraine utilise aujourd'hui là. Les Burkinabés ont déjà ça. Mais ils se cachent, c'est secret. Mais ils ont ça. Il paraît, j'ai dit il paraît. Si vous en avez, il faut en avoir beaucoup. Et puis il faut même montrer, parce que montrer c'est important. Les gens me disent, ah Herman, pourquoi souvent tu montres ton âme? Au départ, je montrais. Mais les menaces sont presque... Il y a quelques-uns qui disent que toi là, tu faut laisser à d'autres tranquilles. Hein? Et je ne réponds même plus parce que je me dis que ça devient de l'enfantillage. C'est comme la France. Le général Tiani a dit ça. La France qui s'en dit, elle passe par la Côte d'Ivoire pour aller dire à la Turquie, hein, ils sont passés par Téné Biraïma, ils sont allés dire à la Turquie, pardon, il ne faut plus vendre des armes au pays de l'AES. Ça, c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. La Turquie, à chaque fois que les gens vont acheter ces armes, ils vont vendre, c'est l'argent. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui demande la vie de sanctification d'un client à la boutique ou d'un supermarché. Quand les gens viennent acheter là, est-ce que les gens demandent si toi tu es un braqueur? Bon, non, tu viens, tu achètes, tu t'en vas. Quelqu'un vend ses armes et vous, les toka ou pas de lui dit, ah, faut pas vendre tes armes. Et puis il va vous écouter. Lui qui cherche l'argent pour aussi moderniser sa capacité militaire. Eux, ils vendent des armes qu'eux, ils trouvent obsolètes. C'est-à-dire, des armes qu'ils trouvent inférieures à cause de leur capacité militaire. Eux, ils vendent ça aux pays qui en ont besoin. Les hélicoptères avec hélice devant là, nous, on en a besoin dans l'AES. Pour le moment, on achète. Mais d'ici 100 ans, nous aussi, on va vendre aussi aux petits pays qui n'en ont pas. Et nous, on va vouloir évoluer avec les F-16, les F-35, etc., etc. Les B-52. On peut évoluer avec ça. Ou bien les Mirages, ou bien les Mirages chinois. Les Mirages, c'est France, non? Je ne connais pas bien les noms des armes là. Mais je veux dire qu'on peut aussi évoluer avec les armes hypersoniques. Des armes qui filent 3 fois plus que la vitesse du son. Voilà. Donc, il faut avoir un plan de bambougoussage. Voilà. Un plan de déstabilisation. Il faut avoir un plan où vous allez inquiéter les bases militaires françaises. Moi, je pense que, parce que ceux-là, ce qu'ils sont en train de faire là, ils veulent tout faire pour frapper. Ils veulent tout faire pour frapper. Donc, vous devez avoir un plan pour les inquiéter. Comme ça, je pense que quand ils vont voir que ça pleut là, soit, peut-être que la 3e guerre mondiale va commencer en Afrique. Parce que si la France vous attaque là, vous devez répliquer. Et ne répliquez pas juste en attaquant les militaires que vous allez voir devant vous. Attends, vous savez très bien que c'est la France qui est devant. Si c'est moi, que je suis à votre place, je vais attaquer le 43e du mois directement. Comme ça, quand la France elle-même va vouloir venir frapper, on va appeler notre allié. Et puis c'est tapé. Je pense que la négociation va venir très vite. Ah oui? Parce que si vous êtes allié à la CEDEAO, au pays de la CEDEAO, que vous nous frappez, nous on va appeler notre allié pour nous défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut un plan offensif. Un plan pour aller contre l'ennemi. Ça c'est très important aussi. Donc voici un peu en substance les quelques propositions que je voulais faire. Parce que j'ai écouté le général de brigade et je n'ai pas aimé vraiment les manigances des pays de la CEDEAO. Je n'ai pas vraiment aimé. C'est trop cruel. C'est trop cruel. C'est trop cruel. Le général même, il a dit que les Ivoiriens ont acheté, pas les Ivoiriens, les Draman Ouattara ont acheté des drones de dernière génération. Des drones capables de frapper en profondeur. Les gens ont acheté ça. Et ce sont des drones avec des visions nocturnes. Attendez, je pense que je peux retrouver ça. Si vous me donnez un instant, on va écouter une petite partie. Pas toute la vidéo puisqu'elle fait plus de 2 heures, près de 2 heures. Mais on va écouter une petite partie, 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Et puis, peut-être on va tirer notre conclusion. Voilà. Parce que ces autorités agissaient sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui
à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi. Vous voyez ce qu'il dit? Ça dit, et c'est pourquoi ils ont envoyé les 330 millions de dollars au Nigeria. Je l'avais dit dans la vidéo. Non, ça veut dire dans le lac Tchad. Dans le lac Tchad. Mais pourquoi la personne a garé ici pendant longtemps? C'est qui? Donnez-moi un instant, je vais vérifier qui a garé devant ma maison. Ne quittez pas. À l'intérieur du Bénin et dans la région de W. Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA, bien sûr, et de l'Union monétaire ouest-africaine. Les terroristes possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien. Vous voyez, non? C'est eux qui fabriquent. Donc, ils peuvent imprimer beaucoup d'argent pour aller donner aux terroristes qui sont dans tous ces endroits qu'il a cités. Le lac Tchad, du côté du Bénin, du côté du Nigeria, etc., etc. Et acheter tout ce qu'ils veulent. Vous voyez? Puisque c'est eux qui impriment l'argent que nous consommons. Donc, eux, ça ne touche pas leur économie. Eux, ils impriment beaucoup, ils viennent donner aux rebelles. Et c'est des billets authentiques. Comment tu vas savoir que c'est un billet de rebelle? Et ils peuvent prendre cela pour corrompre les armées et pour faire du n'importe quoi. Vous voyez, chers parents, amis et frères. Ah, on doit se lever, hein. On doit se lever parce qu'on ne peut pas rester là bavarder comme ça. Nous, comme ça, on est obligé de bavarder. Mais eux, là, ils ne peuvent pas parler comme ça et puis s'asseoir. Je ne suis pas d'accord. Vous devez déjà annoncer au peuple africain que vous avez créé une seule armée. Un seul état-major. Une cellule de crise. Vous devez déjà annoncer ça. Vous devez mélanger les bases militaires, comme je l'ai dit tantôt à maintes reprises. Il doit y avoir des bases militaires éparpillées partout à Niamey. Les bases militaires burkinabées qui se retrouvent à Niamey. Les bases militaires maliennes qui se trouvent au Burkina. Les bases militaires burkinabées qui se trouvent au Mali. Vous devez les mélanger pour pouvoir intervenir plus rapidement. Voilà. Et puis si on n'a pas le choix, il faut maintenant recourir aux armes chimiques. C'est-à-dire qu'il faut avoir des choses qui vont faire peur au pays qui soutient la France et qui soutient, comment on appelle ça, qui soutient, comment on appelle ça, les terreaux. Il faut les faire peur. Si ça chauffe là, on va aller au pays de gâté et roi. Si ça chauffe là, on va aller même vers les armes interdites. Oui. Parce que tant qu'on n'a pas, on ne sait pas jouer au crâne dur, au crâne brûlé, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Ils ne vont pas nous laisser tranquilles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va écouter le général, c'est mieux. De l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut, tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui s'est passé au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans le nord Bénin, notamment dans le parc W, région de Porga, que ce soit dans la Pendjari, également
qui est une autre forêt, toujours à l'intérieur du Bénin. Mais... Vous voyez, il connaît même, et puis il n'est pas en train de regarder quelque part, hein. Il n'est pas en train de regarder sur un écran qui est devant lui pour lire. Il connaît tout par cœur. Il cite les noms des forêts depuis le Bénin. Il cite les lieux depuis le Niger. Vous voyez, parce que c'est quelque chose qu'il a, il a mémorisé. Il a mémorisé l'information en fait. Ou peut-être qu'ils ont ces informations, ça fait très longtemps. Donc il a pris le temps pour venir en parler. Donc il connaît son dossier. On poursuit, chers camarades. On poursuit. C'est grave, hein. Et lui-même, il a dit, ce qui s'est passé avant, ce n'est pas pareil avec ce qui se passe aujourd'hui. Écoutons. Voici frontalier avec le Togo. Togo, tout à fait. Que ce soit ici, à l'intérieur de notre territoire nigérien, que ce soit à l'intérieur du territoire burkinabé. Et des gens sont désignés et sont les points focaux des terroristes qui assurent la formation des terroristes à l'international. Il y a des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Vous marchez 315 degrés sur 2 km tout au plus, vous tomberez sur leur position à partir de Porga. Que ce soit dans le Pendjari. Et les autorités du Nigeria sont au courant. Je vois toute une tempête dans un verre d'eau, mais il faut plutôt reconnaître nos erreurs et éviter de jouer au jeu de l'Autriche qui se cache la tête quand elle voit le danger, en oubliant que la tête n'est que le 1 centième de son corps. Tout à fait. Merci. Oui. Alors donc, le général dit ici que le Nigeria sait très bien de quoi lui il parle. On a vu, le Nigeria a démenti tout rapidement que toutes les allégations du général ne sont pas vraies. Que le Nigeria n'est pas dans ce genre de choses. C'est pourquoi il a dit, il faut que vous puissiez arrêter de jouer au jeu de l'autruche. Qui, lorsque l'autruche voit le danger venir, au lieu de se cacher, il cache sa tête, il cache son visage. Mais l'autruche oublie que sa tête n'est qu'une petite partie de son corps. Qu'on peut la voir en piquant ailleurs, en transperçant ailleurs de son corps. Et c'est ce que le Nigeria fait. On voit tout ton corps, mais tu caches ton visage. Tu dis que c'est pas toi. Mais on te voit, tu es dans les forêts. On te voit, tu es impliqué. Mais tu dis que tu n'es pas impliqué. Mais on te voit. Arrête de cacher ta tête pensant qu'on ne te voit pas. Et comme tu ne nous vois pas, tu penses qu'on ne te voit pas. C'est ce que l'Autriche fait. En cachant sa tête comme ça, comme l'Autriche ne voit plus le danger, l'Autriche pense que le danger ne le guette pas et que le danger ne le concerne pas. C'est ce que le général de brigade est en train de dire. Donc, nous disons que il faudrait que nous puissions prendre nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Il faut que nos leaders passent à l'étape supérieure. Et vous qui êtes des agents de l'État, vous qui êtes des fonctionnaires, payez vos impôts. Payez vos impôts, s'il vous plaît. Oui, c'est important. Payez vos impôts. Aidez vos gouvernants. À chaque peuple, son combat. À chaque peuple, son combat. À chaque génération, sa lutte. C'est nous. C'est nous qui devons nous sacrifier pour les générations futures. De toute façon, on va quitter cette terre. Pourquoi on va vouloir dire, on ne va pas se sacrifier, on va toujours partir. C'est mieux qu'on parte on parte en laissant quelque chose à nos enfants, nos petits-enfants. Sinon, moi, je ne pourrais pas rentrer dans ce genre de choses. Hein. Je pourrais me taire, ne pas faire des vidéos et puis me taire tranquillement, calmement, parler de développerie, montrer les immeubles de New York, faire des vlogs, parler de voitures. J'allais toujours faire quelques vues. Vous voyez? Mais je ne peux pas partir comme ça sans laisser quelque chose de durable. Même les artistes comme DJ Arafat, on les a oubliés aujourd'hui. Mais on n'oubliera jamais le capitaine Thomas Sankara. Jamais de la vie. Vous voyez maintenant, non? Même Michael Jackson.
C'est quand c'est son anniversaire ou l'anniversaire de son décès, c'est là qu'on se rappelle de lui. Nous, on ne se rappelle pas de Thomas Sankara lorsque c'est son anniversaire ou même l'anniversaire de son décès. À chaque fois qu'on parle d'une lutte panafricaine, son nom va sortir dedans. Donc, je suis en train de dire à vous, là, de participer à l'effort de paix, à l'effort de guerre, de participer à la délivrance dans vos différents pays. Payez vos impôts. Arrêtez de mettre les bâtons dans les roues de l'État, de vos États, en Afrique, de l'AES. Arrêtez de faire de mauvaises choses, de créer des pages. Toujours, les gens viennent pour démentir des pages. J'ai vu le nouveau premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean-Emmanuel. Il est venu pour dire que telle page ne m'appartient pas, telle page ne m'appartient pas. Mais c'est les gens de Lukato Gourma qui font ça. Ou soit, c'est les gens de la CEDEAO qui font ça. On a vu beaucoup de Burkinabés qui ont imité, qui ont fait une fausse pièce du capitaine Ibrahim Traoré pour soutirer de l'argent à ses frères burkinabés pendant qu'on est dans un combat. Il y a d'autres qui sont là, c'est pour critiquer le combat que font les militaires sur le terrain. Et quand on les réquisitionne pour les envoyer au front, on dit non, le capitaine il est dictateur. Mais il est dictateur comment? Vous voyez? Donc, voici un peu ce que je voulais ajouter. Voilà, le truc il est très long. On ne peut pas écouter ça ici. Mais c'était des petites propositions que je voulais donner. Et le général de brigade a dit beaucoup d'autres choses concernant le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Il a dit beaucoup d'autres choses concernant la France. Il dit c'est la France qui déstabilise nos États. Ça, on le savait déjà. Mais cette France-là, tôt ou tard, elle va perdre encore d'autres pays. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent qu'en réalité, cette France-là n'a vraiment pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Et nous, les Africains, on a décidé aussi d'avoir des intérêts. C'est ce qui les énerve. Parce qu'en chassant l'armée française, en arrachant le contrat à Orano, concernant l'uranium du Niger, mais les Nigériens aussi cherchent leur intérêt. Puisqu'avec Orano, l'intérêt n'est pas grand. Avec Bazoum, il n'y avait même pas d'intérêt. Donc avec Tiani, il y a de l'intérêt. C'est pourquoi on les a chassés. Et nous-mêmes, on est parti vers la Chine pour créer, pour faire notre entreprise de pétrole, etc. Donc chacun cherche ses intérêts. La France doit le comprendre. Au lieu de chercher à déstabiliser les pays, là, qu'elle cherche à passer à l'étape de la diplomatie normale, comme la Russie le fait, comme les Belges sont en train de le faire, comme plusieurs pays le font. Elle doit se mettre à la queue leu-leu. Elle ne va pas prospérer en cherchant à déstabiliser. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ce n'est pas autant de Gbagbo Laurent où on n'avait même pas d'avion, ni de drone. Et on avait, on dirait 2 ou 3, 2024, et puis quelques chars, et puis quelques petits avions. Ils sont venus tout détruits. En faisant autogol, eux-mêmes, ils se sont bombardés. Ils disent que c'est Gbagbo qui a bombardé. Pour se donner le droit de bombarder tous nos appareils, qui n'étaient même pas vraiment sophistiqués. Vous voyez? Il faut que la France comprenne qu'on n'est pas en 2010. Nous parlons des pays détenteurs de drones. C'est de ça que nous parlons. Quand on dit Burkina, c'est un pays qui détient des drones. Des drones militaires. Pas des drones pour tourner clips vidéo. Des drones qui sont capables d'aller très loin. Très loin. On a parlé des 12 drones que le Burkina a acquis de la part de la Turquie. On a parlé des caractéristiques. Le drone peut aller 300 km en haut. Toi, tu connais la hauteur de ce qu'on appelle 300 km. Ceux qui ont l'habitude de voyager en voiture, là, quand le véhicule va à 300 km, tu ne vois pas comment tu fais des heures dans la voiture pour arriver à 300 km de destination. Les drones turcs, là, peuvent aller à 300 km en haut là-bas, en haut là-bas. Donc le drone est là, tu ne sais pas qu'il est là. C'est quand il baisse c'est quand il baisse d'altitude, c'est quand il s'abaisse, il se rapproche de la terre, c'est là maintenant tu entends le bruit. C'est déjà trop tard. Dronification. Et c'est comme ça, les Burkinabés font et puis ils fatiguent les rebelles, les terroristes. Sinon aussi les drones, c'est pourquoi maintenant ils ont donné, et Tiani l'a dit, ils ont donné des brouilleurs, ils ont donné des équipements capables de traquer les drones les plus performants. C'est pourquoi ils ont donné beaucoup d'argent à ces rebelles pour s'équiper. Comme ça, si les drones maintenant viennent désormais,
Eux, ils sont là avec les tablettes. Ils peuvent voir que voilà un drone qui vient, ça y est, à telle distance. Vous voyez? Donc, vraiment, il faudrait que la France comprenne que Dieu est avec nous, nos ancêtres sont avec nous. Tôt ou tard, nous, on va gagner ce combat. Puisque si vous étiez aussi forts, vous les Français, vous les gens de l'Élysée, pourquoi depuis là, vous n'avez pas réussi à nous déstabiliser? Déstabiliser, nous, on va voir. Puisque jusqu'à présent, on tient. On tient. Et puis, on voit tout ce que vous faites. Donc, chers parents, amis et frères dans le combat, je voudrais donc vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et surtout, gardons la foi. Ça fait un peu, ça fait peur, mais gardons la foi. Restons robustes, restons sereins. Nos militaires ne vont pas nous décevoir. Et ce qui me plaît, c'est que ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Ce sont des militaires patriotes qui sont au pouvoir. Et ces gens-là vont se battre jusqu'au prix de leur sang et de leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Au VDP, au Forces de défense et de sécurité de l'AES, soyez salués respectueusement depuis vos différentes positions. Soyez salués. Parce que vous faites un travail noble. Et tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, soyez salués. Vous avez au moins combattu. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous autres qui mettons nos vies en danger, en dénonçant ces faux présidents, en critiquant ces pays de rebelles et de déstabilisateurs, que Dieu nous donne la force. On est déjà lancé, on ne va plus revenir en arrière. On ne viendra plus en arrière. Et là où je te parle, nos armées sont mobilisées dans l'AES. Tous les chefs d'état-major sont mobilisés. C'est de ça qu'il s'agit. Le général de brigade Aboudraman Tiani est mobilisé. Et puis ce combat ira jusqu'à son apogée. On ne va pas abandonner. Nous allons triompher. Merci donc, chers Africains, d'avoir regardé ce direct. C'était donc ce que j'avais apporté à votre connaissance. C'était mes petites propositions. J'espère que, bon, mais les gens prendront cela en compte. Donc, je vais rapidement récapituler en 1 minute. J'ai proposé qu'il puisse avoir des bases militaires burkinabè, maliennes au Niger. Et vice-versa pour les 2 autres pays. C'est-à-dire quoi? Quand on dit Burkina désormais, ce n'est pas seulement les militaires burkinabés qu'on verra là-bas. Ce n'est pas seulement les bases militaires burkinabés qu'on verra au Burkina. Au Burkina, on doit avoir des bases militaires importantes. Des vraies bases militaires où on trouve les hélicoptères, les drones, les chars, mais qui appartiennent à l'armée malienne. J'ai proposé cela. Et ça doit être possible aussi au Mali. Quand on dit Bamako, il y a des 10 bases militaires nigériennes et burkinabés là-bas. Avec des armes de dernière génération, obus, chars, missiles, lance-roquettes, tout ce que vous voulez. Ça y est là-bas. On doit se panacher comme ça, ça va les faire peur. Ça, je l'ai proposé. J'ai proposé un seul état-major, un seul chef d'état-major, comme le Pentagone, qui est la capitale de toutes les armées américaines. Toutes les bases militaires américaines qui sont dans tous les États. Donc, il faut un grand état-major. On peut copier simplement ce que les Toubabous font. On crée un grand coin, comme le Pentagone, où tous les chefs d'état-major sont là-bas. On crée un seul état-major, une seule armée, mobilisant en moyenne minimum 100 000 hommes, 200 000 réservistes. Ça va faire peur à ces gens-là. On peut le faire. On peut le faire. On met tous les champs ensemble. Et puis on est mobilisé. J'ai proposé qu'on crée aussi notre CIA, notre NSA, notre cellule antiterroriste, ou bien à la rigueur notre petite FBI, où il y a des hackers, tous les brouteurs de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, même du Cameroun, parce qu'au Cameroun il y a les vrais brouteurs là-bas. Vous devez décaisser une somme importante pour aller prendre tous ces petits-là. Des milliards. Vous donnez ça aux gens qui sont partout, à Niamey, à Yaoundé, à Bouaké, à Abidjan, à Bobo Dioulasso, partout. Et puis vous prenez tous ces gens-là et vous les mettez dans de très bonnes conditions. Un bon salaire. Quelqu'un qui mange bien quelque part, il ne va pas aller gâter. Vous les mettez bien. Les derniers PC,
Les PC de jeux vidéo là, performants là. Ils vont mettre les vrais VPN. Et puis ils vont mettre les salopards là sur écoute. Ils vont les brouter pour envoyer l'information. L'information ça coûte cher. Créons notre NSA. Créons notre CIA. Créons notre cellule antiterroriste, FBI et tout ce que vous voulez. On doit tricher les toubabous dans le bon sens. Donc voici les 3 grandes propositions que j'ai même donné 4e proposition. Il faut créer une armée de déstabilisation. Voilà, ça aussi c'est ça qui est la vérité. Une unité, elle est là, si on dit paix, elle va pas même dans les pays de l'AES. C'est-à-dire elle va directement dans les pays qui attaquent. Pendant que dans l'AES, là, vous défendez par rapport à ceux qui vont vous attaquer là. Il y a une armée au moins de 50 000 hommes qui se dirigent vers Abidjan pour aller déstabiliser aussi. Ils vont voir comment ça fait mal. Parce qu'on est arrivé là, il n'y a plus pitié. Donc voici un peu les choses que j'ai proposées. Ça peut être dur, ça peut paraître dur, mais il faut au moins proposer et Dieu va disposer. Donc Dieu va disposer dans le cœur de nos dirigeants. J'espère que ma voix ira quelque part. Partagez. N'oubliez pas de vous abonner pour donc agrandir la famille. Et pour toutes les personnes qui peuvent aussi participer à notre cagnotte, il ne reste plus assez. Il reste seulement 400 €. 400 € et on a terminé la somme voulue. Je voudrais remercier tous. Il y a plus de 40 personnes qui ont participé. 40 personnes. Merci à ces 40 personnes. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore participé, qui aimeraient participer, le lien se trouvera en description. Ou bien, vous pouvez me contacter en prenant le nom de mon réseau social que vous voyez. Collez ce nom-là, seulement tel qu'il est écrit. Mettez @gmail.com. Ce qui devient hermanlepatriote@gmail.com. En minuscule, en un seul mot, vous allez avoir accès à moi. Je vous enverrai le lien pour pouvoir participer donc à la cagnotte. Alors, il y a des récompenses pour les gens qui participent. Vous avez accès à moi. Je réponds rapidement. Vous pouvez m'appeler. Vous avez des questions, vous les posez. Nous avons un groupe pour les partenaires où vous allez adhérer. Il y a beaucoup d'autres choses. Et ce sont ces personnes seulement qui seront mes partenaires. Dès que le lecture est fini, je n'accepte plus de pas. Même si tu m'envoies l'argent, je vais te remercier. Mais tu ne vas pas rentrer dans ce groupe-là. Donc, il n'y a pas de retard. Il reste 400 € pour fermer le lecture. Si tu n'es pas parmi les 400 €, peut-être d'ici les 10 ans, les 20 ans, tu ne pourras plus avoir accès à moi. Et je décrocherai seulement les personnes qui sont parce que j'ai leur numéro et leur nom dans mon téléphone. Donc si quelqu'un m'appelle et qu'on met Belgique, on met France, et que ton nom ne sort pas, c'est que tu n'es pas un partenaire. Je ne décrocherai pas. Je ne te connais pas. C'est comme ça, ça marche. Donc, il y a 400 €. Ceux qui veulent faire partie de mes partenaires, à partir de 20 $ ou 20 €, c'est là que nous prenons, bien sûr. On ne prend pas les 5, 10 €, on ne prend pas. 20 €, 30, 40, 50, 100, 200. C'est à partir de là que nous prenons pour mettre dans le groupe. Mais tu es libre de donner ce que tu veux. 10, 5, si tu donnes, on va te remercier, c'est tout. Merci, donc tout a été dit. Je pense que la pause publicitaire a été bien détaillée. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Herman va se reposer un peu. On se retrouve demain le 27 décembre pour continuer la communication. Je vous remercie.